qui a les derniers mots sur la mort. Il n'y a aucun homme de Dieu, aucun prophète, aucun pasteur qui a la capacité ou un pouvoir quelconque de dominer sur l'esprit de mort. La Bible elle-même dit que lorsque nous regardons tous les ennemis actuellement, ils sont vaincus par le Christ. Si c'est la maman qui est sorcière, elle est capable donc de contrecarrer le plan de Dieu. Dieu utilise Marie Missam pour faire son œuvre. Mais il s'élève sa maman, qu'il a mise au monde, qu'il a élevée jusqu'à ce qu'elle devienne une star connue. Nous ne connaissions pas Marie Missam, mais cette maman la connaissait, la sœur Marie Missam, bébé. Il n'a pas mangé. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais nous sommes un peu vers Waterloo. Nous sommes avec Dr Patrick Badibanga, que vous connaissez très bien. Aujourd'hui encore, il nous reçoit le micro du pasteur Bobo chez le docteur Patrick Badibanga à Waterloo. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez, homme de Dieu? Nous nous portons bien par la grâce de notre Dieu. Nous continuons de faire son œuvre et nous bénissons son nom. Nous bénissons notre Dieu pour votre invitation. Nous sommes là. Mais il y a une émission que beaucoup de personnes nous ont appelée. L'émission, c'était la pratique médicale et la médecine. Nous rappelons que l'homme de Dieu est en même temps pasteur et il est aussi médecin. Il est anesthésiste. Il travaille en Belgique dans des hôpitaux belges. Nous sommes avec lui. Nous voulons encore vous reposer la question, la pratique médicale et la médecine depuis leur pasteur. Oui, effectivement. Donc, je suis de formation anesthésiste réanimateur. Donc, je travaille au bloc opératoire comme anesthésiste, mais je travaille également aux soins intensifs comme réanimateur et effectivement dans 3 hôpitaux ici en Belgique. Et cela ne m'empêche pas de servir Dieu, de continuer d'enseigner l'Évangile et de propager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ qui sauve et qui guérit et surtout qui donne la vie éternelle. Et les deux sont très compatibles. Il y a un événement qui a marqué l'Église corps du Christ, qui a touché les chrétiens. C'était la mort de notre sœur Marie Missam, vedette du gospel chrétien. Nous sommes avec vous. La mort de Marie Missam aussi, on pourra y revenir, parler avec vous, car c'est toujours d'actualité. Vous allez comprendre pourquoi. C'est l'erreur médicale ou c'est de la sorcellerie? Est-ce que Marie Missam, entre guillemets, comme on dit dans le langage africain, a été bouffée, mangée par des sorciers, ou c'est une erreur médicale de la part des médecins? On vous suit, ou mort naturelle, mais c'est à vous. On vous suit. Je pense que c'est très compliqué et difficile d'affirmer la cause certaine d'un décès, surtout quand il s'est fait à 8000 km d'ici, et que je n'ai pas les dossiers médicaux à ma disposition pour analyser tous les éléments du dossier avant de prononcer un diagnostic certain. Mais nous pouvons néanmoins projeter quelques hypothèses les plus vraisemblables. Parler d'emblée d'une erreur médicale, je ne pense pas que cela soit démise. Et parler également de l'effet de la sorcellerie, je ne crois pas que cela soit correct comme ça en une phrase. C'est vrai que dans notre culture africaine, nous avons toujours tendance, lorsqu'il y a un décès, de chercher d'attribuer ce décès à une cause extérieure et de pointer du doigt soit le médecin, soit l'hôpital,
soit le membre de la famille, les parents, les frères, les sœurs, les oncles ou les tantes, trouver le coupable. Nous aimons bien cette façon d'agir que j'appelle la recherche du bouc émissaire. Je ne crois pas que ça soit si facile à établir. Je disais qu'on pouvait néanmoins projeter quelques hypothèses médicales. D'après ce que nous avons suivi de son médecin à Kinshasa, il parlait d'un problème pulmonaire sans dévoiler tous les secrets médicaux. Et lorsque nous suivons les autres vidéos où les gens témoignent que la sœur était très fatiguée les 2-3 semaines qui ont précédé son décès, nous pouvons, comme je disais, procéder par des hypothèses les plus plausibles du point de vue médical. Et en même temps, essayer de permettre de repousser, de corriger un peu l'ignorance populaire. Par exemple, j'entends ici et là dire « elle est morte d'un arrêt cardiaque ». Ça ne veut rien dire. L'arrêt cardiaque, c'est la conséquence. Toute personne qui décède, il y a un arrêt cardiaque. Donc, à un moment donné, le cœur s'arrête. Et puis, les autres organes, le cerveau s'arrête. Et puis, donc, la personne est décédée. Homme de Dieu, je vais vous redonner la parole. Comme vous avez plusieurs casquettes, mais comme vous commencez par le côté médical, je vais encore préciser ma question parce que les gens se posent des questions. On nous appelle, on nous écrit. Marie Missamou, si on voit le puzzle, elle a conduit sa voiture seule les jours-là où elle a été conduite. Elle a marché pour monter les escaliers, arriver à l'hôpital. Marie Missamou, soit 2 semaines avant, ou 13 jours avant sa mort, donc, il y avait un concert de Marie Missamou à Kiel, en plein air. Elle a chanté. Les jours même, elle a conduit, elle était à l'hôpital. Marie Missamou se retrouve morte. On dit, est-ce que c'est parce qu'elle était à l'hôpital qu'elle est décédée? C'est comment? Une personne qui arrive seule à l'hôpital? Non, si elle va à l'hôpital, c'est d'abord parce qu'elle ne se sent pas bien. Donc, elle n'était pas en forme, en pleine forme, et puis elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle a marché? Oui, mais elle demande qu'on l'amène à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'elle ne se sent pas bien. Alors, lorsque nous regroupons les témoignages, les hypothèses médicales, comme je disais, problème pulmonaire, il faut regarder ce que, dans les jours qui précèdent, faisait-elle une pneumopathie? A-t-elle laissé courir une pneumonie sous-jacente, mais fournissant les efforts surhumains pour chanter alors qu'elle était déjà atteinte? C'est une hypothèse. Hein. L'autre hypothèse, dans la situation africaine ou congolaise, les gens vivent avec des maladies cardiovasculaires non diagnostiquées, non soignées. Les gens vivent avec une hypertension mal contrôlée, mal soignée. Lorsqu'on a une hypertension chronique, d'une manière chronique, finalement, on peut développer un cœur, une pathologie cardiaque qui peut elle-même évoluer et avoir comme conséquence une pathologie pulmonaire. Ce sont des hypothèses, hein, j'insiste, et nous pouvons imaginer aussi, lorsque nous entendons que le frère est décédé dans les jours précédents, encore faut-il aller voir de quoi est-il décédé. Il peut y avoir aussi une pathologie congénitale cardiaque qui peut se manifester peu à peu alors qu'on grandit normalement au départ et la pathologie devient de plus en plus grave et aboutir à une insuffisance cardiaque. Et les gens qui sont en défaillance cardiaque peuvent, comme dans le cas de la sœur, dans les jours qui précèdent, être extrêmement fatigués. Nous entendons le témoignage qu'elle était de plus en plus fatiguée et très, très fatiguée les jours du décès. Donc, il faut voir l'existence d'une pathologie cardiaque qui peut avoir comme conséquence une atteinte pulmonaire. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui fait, dans son contexte du décès de son frère,
On nous explique par la sœur Esther qu'elle a pleuré d'une manière exagérée, qu'elle était dans une émotion importante. Elle peut faire des pics de tension, de l'hypertension. Si l'hypertension n'est pas suffisamment contrôlée, suite à un pic, on peut déclencher une accumulation d'eau dans le poumon, ce qu'on appelle un édème pulmonaire. L'édème pulmonaire peut évoluer à bas bruit. Si la personne ne se fait toujours pas soigner, c'est comme si finalement la personne finit par noyer de l'intérieur. Donc les poumons sont remplis d'eau et la personne ne sait plus respirer. Elle peut faire quelques mouvements, elle commence à être fatiguée. Elle peut éventuellement, vous avez dit, elle est montée les escaliers. Oui, est-ce qu'elle était en train de vivre une aggravation de son édème pulmonaire? Et l'édème pulmonaire peut éventuellement arriver jusqu'à un arrêt cardiaque si il n'est pas pris à temps suffisamment. L'autre hypothèse d'une maladie qui est courante dans des cas des pays comme les nôtres où les gens ont parfois une vie sédentaire très forte, c'est une embolie pulmonaire. Une embolie pulmonaire, ça peut être une embolie massive. La personne peut être tout à fait bien les jours qui précèdent, pas trop de signes, mais parce qu'il a un caillot dans une jambe ou une autre, des caillots peuvent être envoyés vers les poumons et bloquer aussi les échanges respiratoires au niveau pulmonaire. Et la personne peut sentir un étouffement. Nous, dans nos cours ici à l'ULB, on nous disait, la personne qui vit une embolie pulmonaire est dans une angoisse. Elle a l'impression qu'elle n'est pas bien. Souvent, ces personnes-là disent, j'ai l'impression que je vais mourir. Ils le disent. Ce n'est pas spirituel quand ils disent ça, ces personnes. C'est une angoisse provoquée par ces difficultés d'échange respiratoire au niveau pulmonaire. Et ils ont cette sensation-là qu'ils vont mourir. Parce que ça se passe d'une manière intérieure physiologique. C'est une hypothèse très vraisemblable. Vous voyez, il y a des existences des pathologies qui sont explicables du point de vue médical, qui peuvent arriver à avoir comme conséquence un arrêt cardiaque et un décès. Mais j'insiste dans le côté sémantique. Quand on dit que non, elle est morte d'un arrêt cardiaque, ça c'est pas vrai. L'arrêt cardiaque, c'est la conséquence d'une autre pathologie qui est en dessous, soit cardiovasculaire, comme j'expliquais, l'hypertension avec l'œdème pulmonaire, soit une embolie pulmonaire, soit une pathologie infectieuse. Simplement, une pneumonie mal soignée peut évoluer jusqu'à un arrêt cardiaque, parce que la pneumonie remplit les poumons entièrement, qui n'a pas été soigné. Il fallait peut-être donner les antibiotiques si on l'avait diagnostiqué à l'avance. Mais dire cela ne veut pas dire que c'est une erreur médicale. C'est simplement le manque. Est-ce que la sœur a-t-elle consulté à temps? Je ne sais pas. Pasteur Patrick, vous avez suivi son médecin. Êtes-vous convaincu? Mais lui, convaincu, ça dépend de ce que vous entendez par là. Et on lui amène une patiente à peine arrivée à l'hôpital qu'elle fait un arrêt cardiaque. Lui, il peut constater le problème, mais ils n'ont peut-être pas suffisamment les moyens pour faire face. Si c'était une embolie pulmonaire massive, il fallait thromboliser. Si c'était un édème pulmonaire massif, il fallait le prendre aussi en charge avec des diurétiques, avec des dérivés nitrés. Et parfois, il fallait juste à l'intubation mettre sous machine, sous respirateur, et corriger les échanges, reprendre les échanges ventilatoires à l'aide de la machine qu'on appelle un respirateur. Est-ce qu'il a eu le temps de faire tout cela? Je ne sais pas, mais on ne peut pas parler d'une erreur médicale de sa part. Lui, il a fait le constat. Est-ce que la sœur est-elle arrivée à l'hôpital à temps? Je ne sais pas, parce qu'on parle depuis 2-3 semaines qu'elle n'était pas bien. Mais elle était à la veillée, elle était au concert. Elle a chanté au concert, elle a chanté elle-même. Pasteur Patrick, ça commence à arriver, on vous suit, beaucoup de personnes vous suivent. On aime vous écouter, vous êtes du domaine, vous êtes professionnel du domaine. Si c'était en Belgique, Marie Missamo arrivait chez vous
avec sa voiture, elle gare sa voiture, elle monte où il y a des ascenseurs, elle monte, elle arrive chez vous ici. Comment allez-vous procéder ici en Belgique? On commence toujours par faire des examens de base, selon l'anamnèse, c'est-à-dire les plaintes de la personne. En fonction des plaintes de la personne, on oriente les examens qu'il faut faire. S'il est arrivé très essoufflé, évidemment, c'est un électrocardiogramme, une prise de sang, pour penser, vérifier les hypothèses qu'on émet d'emblée en ce moment-là. Et les cas échéants, on peut faire un angioscan si on va vers l'embolie pulmonaire et une échographie cardiaque pour voir s'il y avait des compensations cardiaques qui évoluaient à bas bruit et que la personne ne se sentait pas bien depuis quelques semaines ou quelques mois. Faire une échographie cardiaque, voir la fonction cardiaque et la était où. Probablement, il y a des gens qui vivent avec des fonctions cardiaques déjà détériorées, mais à bas bruit, de plus en plus. Et puis un jour, la fonction cardiaque ne suffit plus à compenser ou à subvenir aux besoins de l'organisme. C'est-à-dire la pompe, le cœur, c'est une pompe qui doit envoyer le sang dans tout le corps. Si la pompe est fatiguée, de plus en plus, qu'elle n'arrive plus à assurer et assumer sa fonction totalement, ben, ce n'est pas parce qu'elle a marché que quelques minutes après, le cœur ne peut pas lâcher. Pour voir que le mal était déjà fait. Si la défaillance cardiaque était déjà constituée, le mal est déjà fait. Ce jour-là, il peut encore marcher, mais quelques minutes après ou quelques heures après, la pompe peut lâcher, ou alors prenons l'hypothèse de l'embolie pulmonaire. L'embolie peut être au départ mineure, donc ça continue, les échanges gazeux sont encore suffisants que pour assurer l'oxygénation du corps. Et puis vient un moment où l'embolie majorée devient massive, c'est-à-dire tous les torrents pulmonaires est rempli de petits caillots qui bloquent les échanges gazeux. Ce n'est pas parce qu'une heure avant, on était bien, qu'une heure après, on ne peut pas avoir un accident intérieur, un accident des circulations au niveau pulmonaire qui peut empêcher les échanges ventilatoires et circulatoires de se faire d'une manière efficiente pour assurer la physiologie du corps entier. Donc, on aurait procédé par des examens de base et spécifié au fur et à mesure qu'on fait les examens. Mais même en Belgique aussi, on a aussi des cas où les gens arrivent aux urgences et puis ça prend un peu comme le papa de Jean-Pierre Bemba est arrivé aussi seul, à pied, et puis... Je ne connais pas très bien son cas, mais j'ai déjà eu des patients aux urgences en Belgique qui sont arrivés peut-être bien et qui disent qu'ils ne se sentent pas bien. Et ils viennent parce qu'il y a quelque chose, mais qui sont peut-être venus encore par leurs moyens propres en voiture ou accompagnés par des proches, peut-être pas avec une ambulance. Mais une fois aux urgences, la pathologie s'aggrave, ils peuvent faire un arrêt, on est obligé de réanimer, parfois on peut rattraper, parfois on ne peut pas rattraper. Ce n'est pas parce que ça se passe au Congo que c'est une erreur médicale. Au Congo, d'autres disent que bon, ils n'ont pas l'hôpital de Ndjili n'a pas beaucoup de matériel comme vous ici. Est-ce que Marie Missambo a été empoisonnée? Si c'était la poison. Mais je pense que le médecin de cet hôpital-là met fin à toute spéculation. Il parle, je crois que c'est un professionnel de la santé, lorsqu'il dit qu'il s'agit d'une mort naturelle. Je pense qu'il a tous les éléments pour dire et certifier cela. Je crois que l'empoisonnement, je n'ai aucun élément pour même faire cette hypothèse-là. À partir du moment où le médecin qui l'a suivi dit d'emblée qu'elle est morte d'une mort naturelle, je pense qu'il faut lui faire confiance comme un professionnel de la santé. Nous sommes avec le docteur Patrick Badibanga, mais côté spirituel maintenant, côté spirituel. Est-ce que Marie Missambo a été bouffée, mangée par des sorciers? Parce que on apprend que sa maman, elle-même, elle déclare, vous avez suivi à la télévision, sur Monir TV, comment sa maman déclare qu'elle a été chassée
de la maison par ses propres enfants, parce que c'est elle qui a mangé, entre guillemets mangé, sa fille. Ben, c'est très regrettable, pasteur Bobo. Vous voyez, dans vos émissions, j'ai plusieurs fois dénoncé des dérives de nos confessions dans nos églises, soit dites des réveils. Mais vous voyez, nous arrivons là à des cas très pratiques, à des faits. C'est déplorable. Une maman qui perd sa fille. On ajoute à la souffrance. On ajoute à la peine encore de la peine et encore de la peine. Et ce qui m'étonne, c'est que les gens qui font cette hypothèse de la sorcellerie se disent chrétiens, se disent croyants. Que sont-ils en train de dire au monde et au peuple? Ils sont en train de dire que Dieu, que la sœur Marie Missamou chantait et glorifiait, c'est un incapable. Ils sont en train de dire que si c'est la maman qui est sorcière, elle est capable donc de contrecarrer le plan de Dieu. Dieu utilise Marie Missamou pour faire son œuvre, mais il s'élève sa maman qu'il a mise au monde, qu'il a élevée jusqu'à ce qu'elle devienne une star connue. Nous ne connaissions pas Marie Missamou, mais cette maman la connaissait, la sœur Marie Missamou, bébé. Il n'a pas mangé. Elle a attendu qu'elle devienne une star, qu'elle travaille, qu'elle la soutienne pour la manger en ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Ils sont en train de nous dire que cette maman est plus forte, plus puissante que Dieu lui-même. Si Dieu qui utilise Marie Missamou pour faire son œuvre n'a pas décidé que Marie Missamou ne parte, cette maman-là va décider de l'enlever du monde. On fait de la sorcellerie plus forte que Dieu lui-même. Moi, je pense que la sorcellerie existe, mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont attachés à Jésus-Christ, ça ne les attend pas. Est-ce qu'il y a un esprit de mort dans cette famille? 2, 3 personnes partent comme ça. Est-ce qu'il y a un esprit de mort? Vous êtes pasteur ou prédicateur? Je dirais, je reviendrai d'abord sous ma casquette de médecin. Je vous disais, il peut y avoir des pathologies congénitales. Les pathologies congénitales peuvent toucher une famille. Il y a des familles, des hypertendus. Il y a parfois des personnes qui peuvent avoir aussi des malformations d'emblée à la naissance, mais qu'on ne découvre pas. Est-ce qu'on a fait des examens dans cette famille pour voir s'il n'y avait pas déjà une pathologie qui pouvait toucher 2 ou 3 frères? Ça existe aussi. Alors, ces personnes peuvent mourir. Vous voyez parfois un joueur de football qui meurt sur le terrain. Il était en bonne santé, il jouait au foot. Vous me parliez qu'il a monté les escaliers. Il y a des jours, il est en train de jouer au foot. Mais il a une maladie cardiaque, un cœur hypertrophique. À un moment, le cœur peut, comme je vous disais, ne plus assurer sa fonction. Mais ça peut être congénital et ça peut toucher une famille. Alors quand on a parfois ces choses-là, d'un cœur hypertrophique obstructif, parfois on conseille aux familles de faire des examens tous, parce que ça peut toucher plusieurs personnes dans la famille. Vous voyez, ça n'a rien à voir d'un esprit de mort. Ça peut s'expliquer déjà par une pathologie familiale congénitale. Maintenant, l'esprit de mort, il faut qu'on me dise qu'est-ce qu'on entend par l'esprit de mort. Mais il semblerait qu'au cimetière, un prophète leur avait dit qu'il n'y aurait plus de mort dans cette famille-là. Il y a un jeune qui a prié pour dire qu'il n'y aurait plus de morts. J'ai lu l'esprit des morts de la famille, mais quelques jours après, c'est la sœur qui est partie. Moi, quand je lis la Bible, j'apprends que le Christ a vaincu tous les ennemis. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, qui sera mis sous ses pieds, c'est la mort. C'est Jésus-Christ lui-même qui a les derniers mots sur la mort. Il n'y a aucun homme de Dieu, aucun prophète, aucun pasteur qui a la capacité ou un pouvoir quelconque de dominer sur l'esprit de mort. La Bible elle-même dit que lorsque nous regardons tous les ennemis actuellement, ils sont vaincus par le Christ. Mais la mort seule, c'est seulement après que cette mort, ça sera le dernier ennemi à mettre sous les pieds du Christ. Mais si quelqu'un a la prétention de voir l'esprit de mort dans des familles et de la chasser, il faut qu'il nous le démontre par les Écritures. Nous ne sommes pas de ceux qui font l'écho à des croyances populaires,
même quand cela est la mode, mais nous regardons dans les Écritures, nous regardons la vérité biblique. Je ne vois pas cela comme ça. Sa maman chassée de la maison, nous précisons, parce qu'on voit beaucoup de vidéos où la famille passe dans des télévisions pour dire que leur maman, on n'a pas chassé maman, maman est à la maison. Mais il y a une vidéo où on l'a vu, la maman elle-même déclarer qu'elle a été chassée de la maison et s'est retrouvée à l'hôpital. Ça s'est passé sur Molière TV à Kinshasa et la vidéo circule. Pasteur, vous êtes homme de Dieu, la fille vient de décéder, pas même un mois, où on a vu des milliers de personnes, des églises. Mais aujourd'hui, la maman se retrouve seule. Il n'y a personne, même pas les églises, pour faire des dons, pour soutenir cette pauvre maman. Votre réaction? C'est le comble de la souffrance et le comble de la bêtise. Vous voyez, quand nous dénonçons ces choses, ça ne reste pas théorique. Hein. Vous voyez, là, c'est un cas, un cas réel. Une maman chassée. J'ai vu cette vidéo. La maman est à l'hôpital. Elle le dit clairement qu'elle est abandonnée. Les enfants ont déclaré qu'elle a mangé, entre guillemets, la sœur Marie Missamou, et elle se retrouve seule à l'hôpital. C'est la honte de l'évangile. C'est la honte des serviteurs de Dieu qui sont à Kinshasa. C'est la honte de ce que nous enseignons aux gens. Si c'est ça l'évangile du Christ, j'en ai honte. Si il faut pousser une famille au nom de soi-disant prophéties, révélations, qu'une maman se retrouve abandonnée. Alors je voudrais poser une question. Si réellement elle est sorcière, qu'elle a une certaine capacité de manger les gens, entre guillemets, est-ce parce qu'elle est à l'hôpital, parce qu'elle est chassée de la maison, qu'elle devient incapable de toucher par sa sorcellerie les gens qui sont restés à la maison? Je ne crois pas que la sorcellerie ne touche les gens que si on est dans la même maison. Même si elle est dans la rue, elle peut les toucher aussi. Mais moi, j'aurais voulu qu'on nous dise que celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Celui Christ est à moi, que je vive avec un sorcier à côté de moi, il ne me fera rien. C'est la honte. Je vous en supplie, bien-aimés. Nous sommes à 8000 kilomètres, mais ceux qui sont à Kinshasa, comme serviteurs de Dieu, recueillez cette maman, prenez-en soin. C'est ça l'évangile. Cette maman n'a aucune capacité de faire du mal à sa fille qu'elle a vue grandir. Elle n'a surtout pas la capacité de lui ôter la vie, parce que le maître de la vie, c'est Dieu lui-même. Dire que c'est cette maman qui a mangé sa fille, c'est le comble du malheur, c'est le comble de la souffrance, c'est le comble de la honte. Honte à l'évangile prononcé par des gens qui font écho à ces bêtises et ces sottises. Un sorcier peut, entre guillemets, manger un chrétien. Mais la Bible dit, jeunes gens, je vous l'ai dit, petits troupeaux, je vous l'ai dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, Christ en moi, le Christ, c'est le maître de la vie. C'est le maître, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, c'est lui qui a les clés de ce jour de la mort, c'est lui qui a les clés de la vie. C'est Dieu lui-même. Donc, personne ne peut me ôter la vie si Dieu ne permet pas. La Bible dit, même un cheveu de votre tête ne peut pas tomber si Dieu n'en donne pas la permission. Et vous croyez que moi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, même si je dors, le sorcier va venir enlever ma vie et Dieu regarde et il ne fait rien. Mais la théorie du combat spirituel, on dit, si par votre erreur, une porte s'est ouverte, les sorciers peuvent entrer, vous bouffez, même si vous êtes homme ou femme de Dieu. J'ai déjà à plusieurs reprises débattu de ces sujets dans vos émissions. Je pense que nous avons réussi à démontrer que celui qui est en Christ est transporté. Dieu l'a enlevé de toute condamnation, des ténèbres, à son admirable lumière, qui n'a plus à craindre ces choses-là. Oui, et puis vous savez, Pasteur Bobo, si la théorie il a ouvert la porte, c'est pour ça qu'il a été frappé, alors je ne connais pas un seul chrétien qui peut rester en vie. Alors le diable aura frappé tous les chrétiens, parce que je n'en connais pas un seul qui ne commet pas un péché par jour. Même Benny Hinn, il s'est séparé de sa femme combien de temps? Donc il avait ouvert une porte. Alors si le diable doit tuer tout le monde parce que tu as ouvert une porte, alors tous les jours on entendrait des chrétiens qui meurent à gauche, à droite, et il n'y en aurait plus un seul qui resterait.
Moi, je n'ai pas la prétention de ne pas pécher. Mais je sais que Dieu est miséricordieux. Lorsque je m'incline devant son trône de grâce, il me pardonne. Mais ce que nous disons aux gens, vivez la sanctification, vivez la parole, Dieu vous garde lui-même, le diable ne vous touchera pas. Mais arrêtons de faire peur aux gens. Prêchons la vérité, ne faisons pas peur aux gens, mais annonçons l'amour et la crainte de Dieu et pas la peur. La peur de « Ah, si tu as péché, alors tu as ouvert la porte, c'est pour ça que quelqu'un est tombé malade chez toi. » Non. Alors Dieu n'est pas à jouer avec nous. Il met sa main, il enlève, il met sa main, il enlève. Mais ayons une vie cohérente avec Dieu. Vous en connaissez, vous, les chrétiens qui ne pêchent jamais? On vous suit, homme de Dieu, nous sommes avec vous. C'est un dossier, on revient parce que les gens en parlent, mais nous voulons encore soutenir la famille, soutenir sa fille qui est à Londres, nous voulons la soutenir. Mais une question qu'on pourrait aussi se poser, nous sommes avec vous. Il y a une femme de Dieu qui est sortie, vous connaissez très bien, Mama Tumba, qui déclare que elle pouvait faire ressusciter Marie Missamo, mais elle a été empêchée. Ici, je vous pose la question comme homme de Dieu, comme pasteur. J'en éprouve un peu de gêne et honte en même temps parce que cette servante de Dieu, je la connaissais depuis Nzambe Malamu dans les années 80. Elle a eu un ministère puissant. Je trouve que là, elle est tombée bas. Elle est tombée bas parce que si réellement Dieu voulait ressusciter Marie Missamo, dans quel but? Deux, rien ne pouvait empêcher que Dieu le fasse s'il voulait le faire. Il aurait disposé les cœurs de tous les pasteurs qui étaient là pour que le miracle ait lieu. Et encore, même si on l'a éloigné, on l'a repoussé, il n'y avait pas besoin d'être à côté du corps de la sœur pour que le miracle se fasse. Même à 5 mètres, il pouvait déclarer « Je t'ordonne, marche ». Le miracle pouvait avoir lieu. Je pense que là, on est tombé un peu dans du cinéma et dans des spéculations. Vous savez, le miracle pour le miracle, Dieu n'est pas un magicien, Dieu n'est pas un séducteur. Chaque miracle de la Bible avait un sens. Une résurrection dans la Bible, il y avait un sens. La sœur est décédée. Combien d'autres personnes sont décédées à Kinshasa pendant ce temps-là? Est-ce que Dieu n'a pas envoyé Maman Chaoumba aller les ressusciter? Je ne sais pas. Il peut y avoir une résurrection, Dieu est capable. Mais si telle était la parole de Dieu, que Marie Missamo allait ressusciter, ben, rien ne l'aurait empêché. Il y a beaucoup de témoignages, mais aussi des mensonges aussi. Nous sommes avec vous comme médecins. Ici, je vous pose la question comme médecin. Par votre expérience, avez-vous déjà vu une personne déclarer un cadavre qu'on a remis à la famille dans un cercueil, et puis après, on vous suit à l'hôpital, il y a eu résurrection. Avez-vous déjà vu? Nous savons que rien n'était possible à Dieu, mais ici, ce que vous avez déjà vu ou entendu par vos études, parce qu'on voit beaucoup plus à la télévision, des témoignages de télévision, mais en réalité, dans votre étude de médecine, avez-vous déjà vu cela ou entendu parler dans votre école de médecine? Sous le plan strictement médical, je dois vous dire que je suis réanimateur de formation, je vous dis, anesthésiste réanimateur. Donc j'ai déjà eu des cas de réanimation où on ramène les gens à la vie. Mais il y a des conditions à cela. Il faut que l'arrêt cardiaque survienne dans les quelques minutes et qu'on ait entamé les manœuvres de réanimation le plus rapidement possible. Vous savez, le cœur peut battre encore pendant quelques minutes, mais si le cœur est arrêté et que le cerveau est privé d'oxygène, 7 minutes. 7 minutes, c'est fini. Le cerveau, s'il est privé d'oxygénation, il ne récupère plus. S'il y a mort cérébrale, on ne récupère plus la vie des cellules cérébrales. On peut réanimer, rattraper la fonctionnalité du cœur. Le cœur peut se remettre à battre encore, mais si le cerveau a été privé d'oxygène quelques minutes et que ce délai est dépassé, on ne le récupère jamais.
Je vous disais, sur le plan strictement médical. La plupart des choses que nous entendons ici et là, dans le monde... beaucoup plus à la télévision, parce que à la télévision... Je n'ai pas eu d'expérience des cas. Ça serait très compliqué à expliquer sur le plan strictement médical qu'une personne déclarée morte médicalement, remise à la famille, mise dans le cercueil, enfermée pendant 1 jour, 2 jours, et qui revienne à la vie, médicalement, c'est tout à fait impossible. Impossible. À la télévision, ça se passe. Vous savez, à la télévision, il y a beaucoup de choses. Ça s'appelle télévision. Il y a beaucoup de fiction à la télé. On le suit, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous, mais les dérives des églises de réveil, parce que souvent, quand vous prêchez, vous expliquez cela, mais ça c'est beau. Ça c'est un cas, on parle d'un cas, mais il y a plusieurs cas. Si on dit la maman de notre sœur Marie Missamou, parce que Marie Missamou était star, c'est connu, mais il y a beaucoup d'autres mamans qui sont aussi chassées des maisons, qui sont maltraitées, malmenées, parce qu'il y a eu une prophétie qui est sortie, que cette maman est sorcière, que cet oncle, ce frère. Les dérives des églises de réveil, pasteur. Vous savez, on en a parlé dans une émission avec vous. J'avais pris les cas des enfants sorciers qui sont chassés de la maison, et c'est la honte de la République aujourd'hui. Nous voyons là le cas de la maman de la sœur Missamou. Comme vous dites bien, vous faites bien de le souligner. Derrière elle, combien de mamans sont chassées par leurs enfants? Combien de tantes, oncles sont malmenés, frappés, insultés, traités de sorciers, parfois battus jusqu'à la mort. Il y en a qui meurent de frappes parce qu'on est sûr et certain que c'est ces personnes qui sont responsables des décès. C'est la honte. Et quand l'Église contribue à ces abus, honte à l'Église. Ces dérives, vous voyez, ça prend de plus en plus la place. Je crois qu'on reviendra dans une émission où je vais expliquer combien ces dérives sont l'œuvre de l'Antichrist lui-même. Nous voyons là, c'est un discrédit qu'on jette sur l'Évangile, le vrai Évangile de Jésus-Christ qui sauve, de Jésus-Christ qui donne le salut éternel. On est en train de salir cet Évangile avec des dérives, à parler de l'envoûtement, de la magie, de la sorcellerie, et résultat, on frappe une maman, et résultat, on chasse une maman, on l'abandonne seule. Où sont nos églises pour accueillir cette personne? Où sont les églises? On est en train d'encourager des bêtises. J'implore la famille de la sœur Marie Missamou, si vous pourriez avoir l'occasion de m'entendre, recueillez votre mère, reprenez-la à la maison. Ce n'est pas elle la responsable du décès de votre sœur ou proche. Ces dérives, c'est le but du diable, c'est d'éloigner les gens du vrai évangile. On nous suit, homme de Dieu, que nous réserve 2016? Parce que il y a eu beaucoup de réveillons, on vous dit 2016, allez des gloires, allez des victoires, Dieu fera, 2016, mais ça commence aussi avec des histoires. Que nous réserve 2016? Pasteur Bobo, c'est une très belle question. Vous parliez des dérives. Je pense que retournez un peu maintenant que l'Internet nous permet de revoir tout. Reprenez 2013. Un pasteur très connu, nigérian, Chris, il dit l'année de faveur. Et vous tournez la même année la chaîne, vous allez chez Benny Hinn, on va vous déclarer l'année de. Vous allez chez TB Joshua, on va vous déclarer l'année de. Je pense qu'arrêtons de jouer aux devinettes. Dieu est le maître de l'histoire. Une année ne peut pas être pareille pour toi, pour moi, pour lui, pour tout le monde. Dans une année, il y a des gens qui vont mourir. Il y a des enfants qui vont arriver au monde. Il y a des enfants qui vont terminer les études. Il y en a qui vont se marier. Mais nous ne pouvons pas faire une déclaration comme un slogan pour une année pour tout le monde. La preuve que ce n'est jamais Dieu qui dit ça. Pourquoi TB Joshua nous dit autre chose? Christ nous dit autre chose, Benny Hinn nous dit autre chose. Le Dieu, il a changé selon la région, il a déclaré année 2 au Nigeria, mais là, dans le même pays, le Nigeria, TB Joshua dit l'année 2.
Christ dit l'année de différent. Je me demande, trouvez l'erreur. C'est Dieu qui se trompe ou c'est l'homme? Moi, je pense que arrêtons de jouer au slogan. Ça ne sert à rien. Une église ou un chrétien, nous devrions avoir des projets comme église, comme assemblée, comme famille, des projets comme pays aussi. Travaillons autour des projets, essayons d'atteindre les objectifs, essayons d'atteindre des projets et de les réussir. Je n'ai pas besoin de déclarer c'est l'année de bénédiction. C'est l'année, j'invente, parce qu'ils en ont tellement, l'année de faveur. Donc ça veut dire quoi? Quand 2013 termine, ou maintenant 2016, si je déclare que 2016 c'est l'année de faveur, ça veut dire quoi? Après 2016, il n'y aura plus de faveur? Dieu ne fera plus faveur à quelqu'un? Vous voyez comment ça enferme Dieu dans une boîte? Si c'est l'année de guérison, ça veut dire quoi? Après 2016, il n'y aura plus de guérison, Dieu ne va plus guérir. Si j'ai dit l'année d'accomplissement, ça veut dire que toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir cette année, et l'année prochaine, Dieu ne va plus rien accomplir. Allez, ça rime à rien. Moi, je pense que laissons Dieu, il est le maître de l'histoire. Il conduit l'histoire comme il veut. D'ailleurs, il y a même un verset qui fait un peu allusion à des choses comme ça. Il dit, quand la terre dira paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra. Si nous faisons des déclarations comme le slogan paix, l'année de paix, il y en a eu en 1986, l'année internationale de paix. Il y a eu la paix dans le monde? Je ne sais pas. On vous laisse 2 minutes pour terminer. Quel est la bonne ou le bon évangile? Qu'est-ce qu'il faut prêcher? C'est quoi? On vous suit. Parce que quand on dit les dérives, mais il y a aussi... Le vrai évangile consiste à parler de l'œuvre de la croix. Le vrai évangile, c'est qu'il y a un Dieu là au ciel qui aime l'homme. Il est venu habiter parmi les hommes, il a pris le corps de l'homme, il est monté sous la croix de Golgotha, il est mort pour l'homme, pour sauver l'homme. Et il l'a fait en Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ qui sauve, qui donne la vie éternelle, nous prêchons le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est l'évangile d'amour. Dieu qui aime les humains. Pas un Dieu qui est là pour les punir. Dès qu'il a ouvert une porte, il le frappe. Non, c'est un Dieu d'amour. Prêchons l'amour de Dieu envers les hommes. Et ce Dieu-là nous invite à vivre la sanctification, à vivre la sainteté, à vivre en conformité avec sa parole. Ça, c'est le vrai évangile. Lorsque j'ai vu la parole de Dieu, j'honore Dieu. Lorsque j'ai vu la parole de Dieu, je glorifie Dieu. Ce n'est pas ce que je chante que je m'écroule par terre, mais lorsque j'ai vu la parole de Dieu, j'honore Dieu, je loue ces dieux-là, je les glorifie, je les lève. Mon combat, c'est de rester attaché à Jésus-Christ. Quand je suis attaché à Jésus-Christ, il n'y a que le plan de Dieu qui s'accomplit dans ma vie et pas le plan de sorcier. Arrêtons d'embêter des familles quand il y a des décès. C'est regrettable ce qui est arrivé à notre sœur Missamou. Il faut voir sur le plan médical, nous avons donné quelques éléments, mais n'englobons pas tout sous la sorcellerie. Ce n'est pas le vrai évangile, ça fait des dégâts. Et surtout, je vous en supplie, reprenez la maman de cette sœur, aidez-la. Si nous pouvons tous, comme chrétiens, l'aider, ça serait bien. Que Dieu vous bénisse. C'était votre mot de la fin. Merci beaucoup. À la prochaine. Reprenez la maman, comme a dit le docteur Patrick Badibanga. Merci.